Ce soir, Badandion, on va me lire Matthieu chapitre 16, verset 26. maintenant rando Matthieu, si vous m'aimez. Matthieu 16, verset 26. Ce soir, Badandion, c'est une soirée de prière. d'arrigo aussi Badanoué. Tant qu'on ne commence la prière, Tu vois, maintenant, Badarigo, laissez-moi poser la fondation avec la parole de Dieu. mais tu m'as dit, l'aide à y ouais. Nous avons un court message Mais donc, on clé et le thème du message est contrôler sa vie. bah, quoi, t'as un d'admettre que, faut que tu Si tu ne prends pas contrôle de ta vie, y a ma badjame, bazan tout temps. quelqu'un d'autre pourra contrôler ta vie à ta Mais place. de bon, on peut le tentuer. Ce que je veux que tu comprennes Ne pas ni mon coup est de que Dieu ne contrôle pas nos vies. Dieu ne contrôle pas nos vies. Tu dois savoir cela. C'est toi-même qui dois contrôler ta vie. Ce que Dieu fait, il nous guide. Il nous guide. Mais c'est lui qui a le contrôle de ta vie. C'est toi. C'est toi-même. Dieu nous donne la possibilité de choisir. Il nous donne la possibilité de contrôler nous-mêmes. C'est la raison pour laquelle il est là pour nous conseiller et pour nous guider. Il est là pour te montrer que ça c'est le bon chemin, ça c'est le mauvais chemin. Il dit j'ai mis deux chemins devant toi, la vie et la mort. Mais choisis la vie afin de vivre. Il n'a pas dit j'ai mis deux chemins devant toi, mais je t'oblige à choisir la vie. C'est toi qui dois contrôler. C'est toi qui dois contrôler ta vie. Dieu peut décider de te bénir et tu refuses que cette bénédiction prenne corps dans ta vie. Dieu peut décider de t'élever et tu dis non, tu ne veux pas être élevé. Si tu dis non, tu ne veux pas être élevé, Dieu ne t'obligera pas. Que je parle à quelqu'un. L'idée de vouloir t'amener quelque part. Dieu peut vouloir faire quelque chose avec toi. Tu dis non, Seigneur, je ne veux pas. Dieu dit voilà ce qui est bon. Tu dis je ne veux pas. Dieu te laisse. Si Dieu te conseille une femme, si Dieu te conseille une femme, tu dis, ce n'est pas celle-là que je veux. Je veux plutôt la fille qui est teint clair. Je veux plutôt la fille qui est comme ça. Je veux la fille qui est formée comme une guitare. Dieu te dit, alors prends ta guitare et tu vas confirmer. Ça va te péter un câble à la maison. Est-ce que je parle à quelqu'un? Dieu ne te force à rien. Dieu ne contrôle nos vies. Quand on dit que quelqu'un contrôle ta vie, ça signifie que c'est la personne qui décide de tout ce que tu vois. Ça veut dire qu'en réalité, tu n'as aucune responsabilité. Pourtant, la Bible dit, l'âme du Père est entre les mains, l'âme du Fils est entre les mains, l'âme qui pêche, c'est l'âme qui mourra. C'est-à-dire, la mort de ton âme dépend de comment tu l'as contrôlée. La mort de ton âme dépend de comment tu l'as contrôlée. Une âme qui meurt, le propriétaire l'a tué. Est-ce que je parle à quelqu'un? Dans le passage que nous avons lu tout à l'heure, on dit que servirait-il à un homme de gagner tout l'univers s'il perdait son âme? On est en train de dire que celui qui veut perdre son âme perdra son âme, et celui qui veut sauver son âme sauvera son âme. Parce qu'en réalité, ce n'est pas du ressort de Dieu, c'est de ton ressort. C'est toi qui décides de ce que tu deviendras. Même dans le domaine de la percée, même dans le domaine de la prospérité, quand on relâche les paroles de bénédiction, c'est chacun qui décide de recevoir la parole pour grandir.
Si je relâche une parole de bénédiction, vous allez voir, ça va s'accomplir dans la vie des uns. Ça ne s'accomplira pas dans la vie des autres. Il y a des paroles quand on relâche, il y a l'âme de certains gens qui saisissent ça. Esprit. Mais d'autres, leur âme refuse cette parole. Et là, il ne peut pas avoir accomplissement. Dieu ne décide rien de dans ta place. Enfin, la bénédiction que tu reçois dépend en partie de ta foi. Ça dépend en partie de ce que ton âme a accepté. Si ton âme n'accepte pas quelque chose, la chose n'arrive pas. Si ton âme refuse quelque chose, même si c'est le plus grand prophète qui est devant toi, ton âme l'a refusé. Et tu entres dans ce qu'on appelle la volonté permissive. Chercher la volonté de Dieu signifie que demander conseil à Dieu. En fait, si tu veux faire quelque chose et tu viens demander mon avis, tu viens chercher ma volonté, je te dis que voilà ce que je pense être bien pour toi. Je te conseille ceci. Généralement, quand les gens veulent se marier, généralement les gens viennent dans mon bureau. Et généralement les gens viennent chercher la volonté de Dieu par une voix prophétique. Parce que le prophète est celui-là qui te donne la pensée de Dieu. Le prophète est celui-là qui te dit en réalité, voilà la pensée de Dieu. J'ai constaté plusieurs personnes qui viennent dans mon bureau concernant le domaine marital. Il y a des gens qui viennent déjà avec leur idée dans la tête. Ils viennent déjà avec ce qu'ils veulent. Et quand ils arrivent, ils consultent la volonté de Dieu. Et moi, en tant que prophète de Dieu, en tant que la bouche de Dieu, je leur dis en réalité, voilà ce que Dieu, voilà ce qui est la volonté de Dieu. Voilà la volonté de Dieu, voilà la pensée de Dieu concernant ce mariage. Il y a des personnes que lorsque tu dis comme ça, ils te fuient. En réalité, ils te fuient parce que tu n'as pas dit ce qu'ils veulent entendre. Non, tu n'as pas besoin de fuir. Tu as juste besoin de faire ce que tu veux. Parce que Dieu ne t'impose rien. Dieu ne t'imposera jamais une femme. Si quelqu'un vient te dire que Dieu a dit que c'est obligé que celle-ci soit ta femme, il faut savoir que c'est une fausse prophétie. Si quelqu'un vient te dire que Dieu a dit que c'est obligé que cet homme soit ton mari, il faut savoir que c'est une fausse prophétie. Qu'est-ce que Dieu fait? Dieu te dit, voilà celle qui est bien pour toi. Voilà celui qui est bien pour toi. Et c'est à toi. Décider si tu vas écouter ce que Dieu a dit, tu vas suivre ta propre voie. Mais quand tu suis ta propre voie, il y a des conséquences graves. Et quand les conséquences arrivent, il faut assumer. Parce que celui qui avale une noix de coco fait confiance à son derrière. Est-ce que je parle à quelqu'un? Est-ce que je parle à quelqu'un? Donc en avalant la noix de coco, tu sais le volume de ton derrière. Est-ce que je parle à quelqu'un? Je ne force personne. Donc il est important que nous puissions comprendre. Les gens vont aller en enfer pas parce que Dieu a voulu qu'ils aillent en enfer. La Bible dit que Dieu a tant aimé le monde. Quand on parle du monde, on parle en réalité de tous ceux qui sont dans le monde. Il a donné son Fils unique afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. Maintenant, Dieu a donné Jésus. Jésus est venu, il a été crucifié sur la croix. Quel est l'objectif de Jésus d'être crucifié sur la croix? C'est pour nous sauver, n'est-ce pas? C'est pour sauver l'humanité, n'est-ce pas? Est-ce que nous sommes ensemble? Est-ce que nous sommes ensemble? C'est pour sauver l'humanité. Maintenant,
logiquement, si Dieu imposait les choses aux gens, dès que Jésus meurt sur la croix, tout le monde devient sauvé. Tout le monde est sauvé. Mais pourquoi il faut qu'on vienne encore vers toi pour te prêcher l'évangile, pour te prêcher la bonne nouvelle? Je mets une parenthèse. Il y a les gens qui confondent l'évangile de Jésus-Christ avec l'évangile de Jean-Baptiste. Il y a l'évangile de Jean-Baptiste. Il y a l'évangile de Jésus-Christ. L'évangile de Jean-Baptiste s'appelle l'évangile de repentance. Et l'évangile de Jean-Baptiste s'appelle l'évangile de repentance. Et l'évangile de Jésus-Christ s'appelle la bonne nouvelle. Est-ce que je parle à quelqu'un? Est-ce que je parle à quelqu'un? J'aurai le temps de situer le contexte. Quand est-ce qu'il faut prêcher la bonne nouvelle? En réalité, l'évangile est la bonne nouvelle. Donc, Dieu n'oblige personne. C'est personne. C'est pour ça à quoi servirait-il à un homme de gagner tout l'univers s'il perdait son âme? Le salut de ton âme ne dépend pas de Dieu, ça dépend de toi. La vie éternelle ne dépend pas de Yeshua, ça dépend de toi-même. Si tu vas en enfer demain, c'est pas Dieu qui est le responsable. Dieu n'est pas responsable. Le pasteur n'est pas responsable. L'église n'est pas responsable. C'est toi parce que nous avons une chose. Nous avons la parole de Dieu. Alléluia. Amen. Nous avons la Bible. Et dans cette Bible, nous avons la parole. Est-ce que je parle à quelqu'un? Nous avons la Bible. Ça, c'est la Bible d'un pasteur, d'un missionnaire. Donne-moi ta Bible. Nous avons la Bible. Il y a des Bibles que quand on arrive, on peut te sauter. Alléluia. Il y a certains que quand tu arrives, le diable dit hey, regarde sa Bible. Est-ce que je parle à quelqu'un? Le diable regarde ta Bible, il rit. Il dit voilà pourquoi tu lis la Bible, tu ne comprends rien. Parce que même ta Bible effraie le Saint-Esprit. Tu as une Bible comme ça, le Saint-Esprit est content de te donner une révélation. Dieu te donne la parole. Et la parole se trouve dans ce livre. Est-ce que je parle à quelqu'un? La parole se trouve dans ce livre. C'est à toi de lire la parole et voir ce qui est écrit. Et tu respectes ça. C'est un conseil qu'il te donne. Il ne t'oblige pas. Si tu es vraiment son enfant, un enfant qui n'écoute pas le conseil de son père peut dire que celui-là c'est un enfant. Donc tout enfant légitime de Dieu qui est un enfant normal doit écouter les conseils de l'Éternel. Donc si tu perds ton âme, tu l'auras voulu. Alléluia. De la même façon, si ta vie ne prospère pas financièrement, c'est parce que quelque part tu as laissé le destin, ton destin. Tu as laissé ta vie. En fait, tu as laissé ta vie entre les mains de quelqu'un. Si tes affaires ne marchent pas bien, il faut savoir que tu n'as pas pris tes responsabilités. Si la pauvreté sévit ta vie, si la pauvreté est venue s'asseoir dans ta maison, il faut savoir que tu as laissé quelqu'un contrôler ta vie financière. Si tu laisses une sorcière de ton village contrôler tes finances, je répète, si tu laisses une sorcière de ton village contrôler tes finances, alors tu seras pauvre. Est-ce que je parle à quelqu'un? Si tu laisses un sorcier
ta famille, contrôler tes finances. Tu vas mourir dans la pauvreté. Ce n'est pas de la faute de Dieu. Tu as laissé un sorcier contrôler tes finances. Qui est ce sorcier qui viendra s'asseoir sur mes finances? J'ai ce qu'il faut pour le faire lever sur mes finances. Tu as ce qu'il faut pour le faire lever sur ton argent. Si une sorcière vient contrôler ta maison, ton avenir, ta gloire, c'est que c'est toi qui as laissé. Est-ce que je parle à quelqu'un? Aujourd'hui, on voit l'église. Une sorcière reste là quelque part. Elle prend 2 baillets. Elle arrête comme ça. Elle dit, je casse sa vie. Elle prend 2 brindilles de balai. Elle casse ta vie. Et ta vie est cassée. Et tu tournes en rond. Tu deviens zéro. Tu deviens zéro. Tu deviens zéro. C'est une sorcière qui contrôle tes finances. Tu prends le conseil de Dieu. Tu as la puissance de Dieu. Et tu contrôles tes finances. C'est aussi simple que ça. C'est aussi simple que ça. Qu'elle reste quelque part. Il décide que tu ne vas pas te marier. Il prend ta photo. Il prend les excréments, il met sur ton visage. Il dit, il prend les caca. Il met sur ton visage. Et tout homme qui s'approche de toi fuit toujours. Malgré que tu mets les make-up, les make-up, personne ne te voit. Est-ce que je parle à quelqu'un? Tu mets les crayons, les rouges, les fards, les clignotants, personne ne te voit. Tu mets les greffes chinois, américains, personne ne te voit. Alléluia. Amen. Tu dis peut-être que le problème c'est ma peau. Tu pars, tu fais la dépigmentation. Tu dis peut-être le problème c'est ma peau. Tu pars, tu fais la dépigmentation. Personne ne te voit. Tu te dis que c'est parce que tu portes Achuta qu'on ne te voit pas. Tu commences à aller acheter les gros bazins. Les gros tigans. Est-ce que je parle à quelqu'un? Tu vas payer des beaux vêtements avec des grands talons. Tu passes à l'église. La personne qui vient vers toi, c'est le frère le plus laid de l'église. Et quand il vient même, il n'est pas sérieux. C'est parce que quelqu'un contrôle ta vie maritale. Quelqu'un est resté quelque part, a pris les excréments, a mis sur ta photo. Se passe. Non, tu as laissé contrôler ta vie. C'est pour ça que je ne vais jamais laisser contrôler ma vie. Et toi aussi, à partir d'aujourd'hui, plus personne ne contrôlera ta vie. Plus personne ne contrôlera ta vie. Plus personne ne contrôlera ta vie. Au nom puissant de Jésus-Christ. Alors, donc tu dois avoir le contrôle de toutes choses. Une personne ne contrôle pas quelqu'un. Et Dieu ne veut pas que nous... Si Dieu nous a sortis de l'esclavage, pour nous rendre... c'est pour nous rendre libres. La Bible dit dans le livre de Jean, chapitre 8, le verset 36. Il dit, si le Fils de l'homme a franchi quelqu'un, cette personne est réellement libre. Dieu ne peut pas t'affranchir de l'esclavage et continuer de te maintenir en esclavage. Il ne peut pas te sortir des liens de Satan, les liens de l'esclavage de Satan, et te met encore dans sa part de l'esclavage. Donc Dieu ne contrôle personne. Dieu nous guide. Il nous oriente. Est-ce que Dieu contrôlait les enfants d'Israël? Dieu ne les contrôlait pas. Mais il leur montrait la voie. Il marchait devant eux. Il leur montrait la voie. Il les éclairait. C'est le rôle éternel dans notre vie.
Donc ta vie est entre tes mains. Ta gloire, c'est toi qui dois décider. Ton élévation dépend de toi. Ta percée dépend de toi. Il faut l'accepter. Si ton âme accepte cela, ça va arriver. Je peux prophétiser. Mais si ton âme n'accepte pas, ça n'arrive pas. Amen. Est-ce que je parle à quelqu'un? Est-ce que je parle à quelqu'un? Donc nous devons être conscients et savoir que si nous posons des actes, l'ennemi contrôle. Ça va nous conduire à la perdition. Si le diable contrôle ta vie, ça t'amène à la perdition. Si le matériel contrôle ta vie, ça fait de toi esclave du matériel. Si le péché contrôle ta vie, ça fait de toi esclave du péché. Tout ce qui contrôle ta vie rend esclave de cette chose-là. Est-ce que je parle à quelqu'un? Et dit, qu'est-ce qui vaut le salut de ton âme? Qu'est-ce qui vaut le salut de ton âme? Qu'est-ce qui peut, tu peux donner à l'échange de ton âme? Rien du tout. Parce que ton âme, c'est ta personne. Ton âme, c'est ta vie. C'est pour ça que nous devons faire très attention avec les actes que nous posons. Nous devons faire très attention avec ce que nous... Tu dois contrôler ce qui sort de ta bouche. Contrôler ce qui passe dans ta tête. Contrôler ce que tes pieds, là où tes pieds vont. Contrôler ce qui se passe dans ta vie. Si tu n'as pas le contrôle, si tu perds le contrôle de ta vie, il faut savoir que c'est quelqu'un qui est en train de te contrôler. On peut être assis comme ça, alors que c'est une sorcière qui te contrôle. Les gens qui se lèvent et se suicident là, vous pensez qu'ils ont le contrôle de leur vie? Il y a quelqu'un qui a le piloté comme une marionnette. Comment on pilote les marionnettes? Non, on les fait parler, on les fait bouger, on les fait faire des mouvements. Quelqu'un s'assoit, il te contrôle. Tu deviens une marionnette, il te guide. Il dit, allez, va prendre la corde. Va prendre la corde. Il dit, avance-toi. Porte une chaise. Va porter la chaise. Il dit, va là où il y a un endroit un peu élevé. Va avec ta corde. Il dit, corde en haut. Corde en haut. Il dit, mets la corde sur ton cou. Tu mets la corde sur ton cou. Il dit, saute. Tu sautes. Et quand tu commences à faire il quitte ta vie. Tu reviens en toi. Tu commences à regretter. À prier dans ton esprit que quelqu'un vienne t'aider. Tu te maries, tu entres dans ton foyer. Une vieille sorcière reste quelque part et dit, je ne veux pas te voir dans le foyer. Est-ce que je parle à quelqu'un? Elle va chercher deux cucus, les cucus. Amen. Deux cucus, non, deux histoires là, taillées là. Deux machins, deux statuettes là. Tu es là, ton mari tranquillement. On commence à contrôler. On prend les deux statuettes là. On les oppose comme ça. Tac! Tu commences seulement à insulter ton mari sans rien comprendre. Ton mari commence seulement à te gifler sans rien comprendre. Elle commence seulement tom. Alléluia. Comme les vieilles sorcières dans Hollywood. La bagarre commence. Les problèmes commencent. Elle fait
Elle vous oppose. Elle vous oppose. Tu es là chez toi, tu ne sais pas ce qui se passe. C'est quelqu'un qui est en train de contrôler ton foyer. Et quand elle finit de te cogner, elle prend un autre quelqu'un. Elle enlève un là-bas, elle attache les deux ensemble. Ton mari devient infidèle. Le désordre entre dans ta maison. Le sida entre. Les maladies entrent. À cause de quoi? Tu as laissé ton foyer être contrôlé par quelqu'un d'autre. C'est pour ça que toute femme doit contrôler son foyer par la prière. Tout homme doit contrôler ses activités par la prière. Toute personne prendre le contrôle sur sa vie spirituelle, sur ses activités, dans sa maison, dans tout ce que tu fais, même jusqu'à l'église. Tu es leader d'église, responsable d'église. Si tu n'as pas le contrôle spirituel et physique, tu seras pasteur, mais c'est le diable qui sera en train de contrôler ton église. Les sorciers vont venir s'asseoir à l'église et te piloter parce que toi, pasteur. Tu vas dans l'hôtel pour prêcher. Un sorcier vient s'asseoir au premier banc. Te pilote, tu commences à agir comme le sorcier veut. Et tu commences à conduire l'église comme le sorcier te demande. Tu commences à prendre les décisions en fonction de l'influence du sorcier sur ta vie. L'église que vous voyez là, toutes sortes de personnes entrent. Je répète. Toutes sortes de personnes entrent ici dedans. Amen. Le Gérard et le frère Gabriel disaient qu'ils se sont connus. Tu ne connais pas d'où ils viennent. Tu ne connais pas d'où tu viens. Ta sœur Françoise et le frère Hervé se sont rencontrés qu'ici. Est-ce que je parle à quelqu'un? Est-ce que je parle à quelqu'un? Donc, si le frère Hervé reste comme ça, alors que c'est quelqu'un qui est sorti fraîchement de l'eau et venu s'asseoir à l'église comme un saint. Alléluia. Fire. Amen. La sœur Françoise, tu commences à dire que frère, sans discernement, le frère Hervé va prendre contrôle. Qu'est-ce que je suis en train de dire? Tu dois contrôler ta vie à tous les niveaux. Le diable fabrique les gens pour les envoyer dans l'église. Nous avons vu quelqu'un que le diable a fabriqué envoyé dans une église pendant plus de 6 ans, 7 ans, 8 ans, pour atteindre certains objectifs. Mais la malchance du diable est que dans cette église, il ne peut pas faire ça. Avant qu'il ne pense ça, on connaît. Avant qu'il n'ait l'intention même de faire quoi que ce soit contre l'église, on connaît. Parce qu'un pasteur qui n'a pas la révélation, il va subir ça. Tu vas t'asseoir à l'église comme ça. Tu seras en train de fournir les efforts, de te battre. Le diable envoie les agents. Il y a certains agents qui viennent s'asseoir au premier banc pour bloquer tout ce qui va descendre de l'hôtel. D'autres types d'agents viennent s'asseoir au dernier banc. Ils ont des négatifs sur ceux qui sont au premier banc. Et tout ce qu'on prêche là, tu n'entends rien. Tout ce qu'on dit là, on dit recevez la bénédiction. Tu entends seulement qu'on a dit que le Dieu est maudit. Il y a trop de choses. C'est pour ça que quand tu t'assois comme ça, dis Seigneur, la personne qui est derrière moi, si c'est un sorcier, si c'est une sorcière, que le feu localise la personne avant que toi tu dois dire la même chose. Seigneur, la personne qui est derrière moi, c'est un sorcier.
va dire la même chose. Tu vas dire, on va dire jusqu'à arriver à la personne qui est au dernier banc. Est-ce que je parle à quelqu'un? Est-ce que je parle à quelqu'un? Parce que tu peux être assis à l'église comme ça. Quelqu'un est en train de manger son riz sur ton dos. Quelqu'un dit Faya. Vous ne connaissez pas comment ces choses-là se passent. C'est des choses très terribles. C'est pour ça que on Black Pavel a prié. Amen. Amen. Et on Black Pavel l'onction, la puissance de Dieu. Nous sommes bien ici. C'est pour ça qu'il y a pitié des gens qui sont dans les églises où il n'y a pas la puissance de Dieu là. Les viennent s'asseoir comme des anciens. Ils mettent les pieds comme ça. Ils sont là sur des grosses chaises. Francs-maçons. Et ce sont eux que quand on dit que les leaders prient pour les, ils se lèvent, ils tendent les mains. Tu entends ma chapaba. Ils sont en train de faire les incantations sur vous. Alléluia. Amen. Quelqu'un dit fire. Quand j'avais annoncé ici que l'ennemi était en train de préparer au moins 5 filles envoyées dans cette église pour essayer de me séduire. Et quand ça va me rater, ils vont virer sur... Mais vous êtes assis comme ça, vous ne savez pas ce qui se passe. Alléluia. Amen. Il y a au moins déjà 3 qui sont passés. Amen. Il y a des gens qui sont entrés dans mon bureau comme ça. Me fait la coup colo. Face to face comme ça. Amen. Mais elle n'est pas informé que moi je suis informé avant qu'elle arrive. Alléluia. Est-ce que je parle à quelqu'un? Donc quand tu viens faire ton cinéma là, je regarde ce que cette vieille sorcière, elle sait pas ce que tu es en train de faire. Alléluia. Amen. Et quand le plan échoue, on fuit en sabotant l'église. Alors que c'est le plan qui échoue. Est-ce que je parle à quelqu'un? Alors que c'est le plan qui a fait comment? Le problème n'est pas là où les gens pointent du doigt. Le problème est... Est-ce que je parle à quelqu'un? Est-ce que je suis un enfant? Quelqu'un dit fire. Allez faire ça dans les églises. Pas ici. Donc, chacun doit contrôler sa vie. Contrôle. Parce que si tu ne contrôles pas ta vie, les gens vont contrôler à ta place. Si tu ne contrôles pas ta vie, les gens vont te contrôler. Même Dieu ne te contrôle pas. Dieu refuse de contrôler la vie de quelqu'un. Moi, le pasteur, je ne contrôle pas ta vie. Moi, je te guide. Le pasteur est ton guide éclairé. Dieu est ton guide, il te montre le chemin. C'est à toi d'obéir, c'est à toi de ne pas obéir. Maintenant, si tu n'obéis pas, quand ça sera en train de te brûler, il faut supporter. Amen. On dit que c'est lui qui sait la vue. Court pas à la même vitesse que celui que le lion n'a pas vu. Est-ce que je parle à quelqu'un? Cours en sachant que le lion m'a vu. Tu ne cours pas de la même vitesse que celui qui court parce qu'il a vu le lion alors que le lion ne l'a pas vu. Est-ce que je parle à quelqu'un? Si tu comprends ça, tu vas bien comprendre. Amen. Je cours parce que je sais qu'il m'a vu. Donc, je dois courir proprement. Mais je cours parce que j'ai vu le lion. Lui ne m'a pas vu. La vitesse ne sera pas la même. Est-ce que je parle à quelqu'un?
Chaque chrétien doit contrôler sa vie. Ton âme. C'est pour ça qu'à un moment donné, j'avais arrêté d'exposer. Parce qu'on prie que quand on expose plus les gens dans le péché, on les rend hypocrites. Il a fallu beaucoup d'enseignement et beaucoup de maturité pour comprendre ça. Ce que tu forces quelqu'un à faire, il ne le fait pas parce qu'il veut faire. Il le fait parce que tu l'obliges à faire bien parce qu'il a peur de toi. Or, si quelqu'un fait des choses parce qu'il a peur de moi, pas peur de Dieu, ça devient très grave. Alléluia. Ça doit être une conviction. Alléluia. Amen. Si tu fais des choses parce que tu as peur, parce qu'on t'a dit de faire, je ne t'oublierai jamais à faire quoi que ce soit. Je te donne la pensée de Dieu. Je te montre le danger. Je te montre le chemin. Et tu choisis. Si tu choisis de mourir, tu mourras. Et on viendra aux obsèques. Et tu iras en enfer. Mais si tu choisis de vivre, tu vivras. Et on sera enlevés ensemble. Est-ce que je parle à quelqu'un? On a eu beaucoup de maturité, surtout sur cette question. Viens. Pourquoi tu n'as pas prié? Pourquoi tu n'as pas prié? Priez. Il doit me dire quand il venait ici. Dès qu'ils avaient affaire que quand ils entendaient la voix de la voiture, vroom, ils se levaient. Alléluia. Amen. Oh, c'était sans effet. Ça n'avait aucun sens. Est-ce que je parle à quelqu'un? Parce que quand je ne suis pas là, ils dorment bien. Alléluia. J'ai donc décidé de dire, même si je suis en train de faire n'importe quoi, si vous dormez pendant 3 jours, je ne dis plus rien. Est-ce que je parle à quelqu'un? Là, ça traduit exactement l'état du cœur de chacun. Les gens viennent, venez prier parce qu'on a peur de quelqu'un ou bien. Ce n'est pas une prière. Dis à ton voisin, ce n'est pas une prière. C'est pour ça qu'en tant que responsable, si j'organise des choses, je dis des choses et que quelqu'un ne s'implique pas, je ne viendrai jamais t'obliger à le faire. Parce que ce que tu dois faire, tu dois le faire volontairement. Est-ce que je parle à quelqu'un? Personne ne doit t'obliger à faire quoi que ce soit. On te dit, voilà le chemin, voilà la route. Voilà la route qu'il faut prendre. Si tu ne veux pas, il n'y a pas de... Mais une chose est sûre. Quand tu seras en train de gratter tes fesses, ne viens pas me demander la pommade. Est-ce que je parle à quelqu'un? Est-ce que je... Ne me demande pas la pommade. Parce que la pommade coûte cher. Est-ce que je parle à quelqu'un? C'était pour prévenir que moi je t'ai dit ne fais pas. Amen. Amen. Tout enfant, écoute, suis la voix du Père. Je te dis, ma fille, mon fils, ne va dans la fornication. Alléluia. Amen. Je veux forniquer. Je veux forniquer. Je te dis c'est dangereux. Je veux le faire. Amen. C'est parce que tu sais que c'est bien que tu ne veux pas. Il dit que ok, fais-le. Tu ne peux pas faire. Amen. Quelques mois après. Donc je veux te voir. Quoi?
J'ai le sida. Je suis le remède du sida. Le Saint-Esprit guérit ceux qui sont malades. Des maladies incurables quand ils sont malades, soit par attaque ou alors dans l'ignorance. Mais si on te met en garde, tu dis que non, tu es plus sage que le Saint-Esprit. Ou bien que tu es né avant le Seigneur Jésus. Tu peux pas faire. Amen. Il faut que quand ça te troppe, ce que tu fais, c'est que tu cours aussi en solo sans rien dire à quelqu'un pour aller prendre tes antirétroviraux. Sans déranger quelqu'un. Mais quelqu'un qui s'est retrouvé dans la condition, dans cette situation, soit par attaque mystique ou bien par ignorance, prions pour la personne, jour et nuit en compatissant pour lui, et l'Éternel guérit la personne. Est-ce que je parle à quelqu'un? Parce que la main de l'Éternel intervient dans la vie de ceux qui n'ont pas été avertis. C'est pour ça qu'on dit qu'il n'y a pas de sacrifice pour celui qui pêche. Et il n'y a pas de sacrifice. Il n'y a plus de sacrifice pour celui qui pêche. Donc si tu pêches consciemment, tu es en fait, tu as laissé ta vie contrôlée. Amen. Est-ce que je parle à quelqu'un? Tu dois avoir le contrôle de ta vie. Le contrôle de ta vie. Le contrôle de ta vie. Tu dois avoir le contrôle de ta vie. Tu dois avoir le contrôle de ta vie. Dans n'importe quel domaine de ta vie, tu dois être le maître de la chose. Tu as ton foyer. C'est ta belle-mère ou bien ton beau-père qui décide dans ton foyer. Et il décide dans le foyer, pourquoi? Parce qu'à la fin du mois, quand on dit loyer, tu n'as pas. La fille appelle le beau-père. C'est le beau-père qui envoie l'argent, on paye le loyer. À la fin du mois, dans la rentrée, il y a la rentrée, tu n'as pas l'argent pour inscrire les enfants à l'école. La fille appelle son père ou sa mère envoie l'argent pour inscrire les enfants à l'école. Il y a des qui n'ont pas l'argent. Les parents envoient l'argent, on peut pas, tu rentres, tu t'assois, tu manges. Et tu vas te plaindre demain que les décisions qu'on prend dans ton foyer viennent de ta belle famille. Tu vas te plaindre que ton beau-père, que tes beaux-parents décident dans ton foyer. Mais c'est toi qui contrôle ton foyer. Alléluia. Amen. Si tu ne veux pas que tes beaux-parents contrôlent ton foyer, il faut accomplir tes devoirs. Il faut donner la ration. Il faut soigner les enfants. Il faut payer le loyer. Il faut accomplir, il faut être responsable. Donc, tu veux que quelqu'un d'autre paye le loyer, nourrir ta femme, soigner tes enfants. Et toi, tu viens seulement commander. Non. Donc tu dois être responsable. Tu dois prendre contrôle de ta maison. Si c'est quelqu'un d'autre qui règle les problèmes dans ta maison, il contrôlera ton foyer. Il contrôlera ton foyer. Est-ce que je parle à quelqu'un? Alléluia. Tu te lèves. Tu as 5 enfants. Madame dit donne la ration. Tu dis que je n'ai rien, tu donnes 500. Et quand tu rentres, elle a fait du riz poulet. Tu t'assois, tu dis, hey, ma femme fait. Ma femme est forte. Tu t'assois, tu manges. Et tu trouves que ta m'a acheté une sucrière, elle la met de côté. Tu dis, oh, j'ai une femme exemplaire. Avec 500. Avec 500, elle réussit à me faire le riz poulet avec une sucrière. Alléluia. Amen. Le lendemain, en sortant, tu penses comme tu as donné 500, elle a fait le riz poulet. Tu penses c'est celui qui a eu retraite, tu donnes 400. Tu dis, chérie, s'il te plaît, fais comme l'autre jour.
Tu rentres. Elle a fait des gros tilapia. Tu manges. Tu es content. Le jour que tu iras à l'hôpital, on va te dire que les 5 enfants là sont pas tes enfants. Faut pas avoir la vaisselle. Ne parle pas. Est-ce que je parle à quelqu'un? Ne dis pas qu'elle m'a trompé. En fait, tu as envoyé ta femme à la prostitution. Parce que les poulets et les tilapias, là, c'est le prix de la prostitution. On va te dire qu'en réalité, parmi tous les enfants, là, tu n'as pas ta part dedans. Que laver, ce ne t'attrape pas, s'il te plaît. Est-ce que je parle à quelqu'un? Il faut être lucide. Il faut être lucide. Donc si tu donnes 500 francs, tu rentres chez toi, tu trouves le poisson, il faut qu'elle t'explique là où le poisson sort. Parce que 500 n'achète même pas un quart de poisson. Est-ce que je parle à quelqu'un? Tu m'expliques. Là, je sais que si je donne 500, je rentre, je trouve quelqu'un avec Akassa, ça va. Ou bien Akassa, ça va. Mais je donne 500, je rentre, je trouve du riz avec des lérons. Tu m'expliques. Explication. Est-ce que je parle à quelqu'un? Et là, tu auras le contrôle. Tu auras le contrôle de ta maison. Alléluia. Il faut avoir le contrôle. Si tu veux bien manger, travaille comme un homme. Cherche l'argent. Bats-toi. Ne sois pas paresseux. Trouve de l'argent. Rationne ta femme. 5 000, 10 000. Et quand tu rentres, tu as donné 10 000. Tu rentres le soir, tu trouves Akassa avec quelqu'un, on t'explique le pourquoi c'est Akassa avec quelqu'un. Est-ce que je parle à quelqu'un? Demande d'explication, ma fille. Pourquoi j'ai rationné 10 000 et je trouve Akassa avec quelqu'un? Même si c'est Sylvie, tu m'expliques. Est-ce que je parle à quelqu'un? Parce que quand on est les hommes, on connaît à peu près le prix de Sylvie. Est-ce que je parle à quelqu'un? Alléluia. Amen. Donc, il faut avoir le contrôle. Le contrôle. Tu dois tout contrôler. Tu dois avoir le contrôle spirituel et le contrôle physique. Dans ton entreprise, tu dois avoir le contrôle. Dans tout ce que tu dois avoir le contrôle. Quelqu'un d'autre ne vient pas contrôler. J'ai dit même Dieu ne contrôle pas ta place. Le pasteur ne contrôle pas ta place. Personne ne contrôle ta vie à ta place. Qu'est-ce que le pasteur fait? Le pasteur te dit voilà ce qui est bien. Voilà ce qui est bien. Et si tu es un enfant obéissant, tu marches selon les instructions, tu suis les instructions à la lettre. Est-ce que tu sais que ton pasteur ou ton père ne peut pas te tromper? Est-ce que je parle à quelqu'un? Tu sais qu'il ne peut pas te tromper. Quand on dit que quelqu'un contrôle ta vie, ça veut dire que tu es son esclave. Est-ce que je parle à quelqu'un? Alléluia. Amen. Il faut savoir l'habilité. Si tu pars en enfer, tu l'auras voulu. Tu l'auras voulu. Si les choses se passent mal dans ta vie, quelque part tu as laissé le contrôle de ta vie, soit spirituel ou bien physique, à certaines personnes. Je ne permettrai jamais à un sorcier de contrôler ma vie. Ne permets jamais à un sorcier de contrôler ta vie. Ne permets jamais à un sorcier de contrôler ta vie. Ne permets jamais à quelqu'un
de contrôler, de faire de toi un esclave. La vérité t'affranchit. La vérité te libère. Est-ce que je parle à quelqu'un? C'est quand on est enfant qu'on est esclave. Parce que tous les enfants sont les esclaves de leurs parents. Est-ce que je parle à quelqu'un? Si tu n'es pas encore majeur, tu es esclave de ta mère et de ton père. Et la Bible dit, l'enfant reste esclave jusqu'au jour où il devient un fils. Est-ce que je parle à quelqu'un? Quand tu deviens fils ou fille, tu n'es plus esclave. Tu as le contrôle de ta vie. Est-ce que je parle à quelqu'un? Que le Seigneur vous bénisse. Il faut qu'à partir d'aujourd'hui, que plus personne, femme, contrôle ton foyer par la prière. Homme, contrôle ton foyer. Je ne sens pas le mot là. Alléluia. C'est vrai ou c'est faux? Non, dites la vérité, c'est vrai ou c'est faux? Un homme est homme quand il accomplit ses devoirs. Un homme est homme quand il habille sa femme quand il faut. Quand il pourvoit aux besoins préliminaires de sa femme. Quand il pourvoit aux besoins des enfants. Quand il accomplit son devoir. Dans ton entreprise, contrôle ton entreprise avec la prière. Est-ce que je parle à quelqu'un? C'est pour ça qu'un homme n'a pas le droit d'être pauvre. Dis ça à ton voisin. Un homme n'a pas le droit d'être pauvre. Un homme n'a pas le droit d'être pauvre. Quand tu es pauvre, tu perds ta dignité. Même devant ta propre femme. La pauvreté, le manque peut l'amener un jour à te dire devant les gens que qu'est-ce que tu vaux. Est-ce que je parle à quelqu'un? Est-ce que c'est bien que vaut rien? Le feu de Dieu. Alléluia. Que Dieu élève tout homme de la mission Bonne Nouvelle. Je dis que Dieu élève tout homme de la mission Bonne Nouvelle. Si tu es homme dans cette église, mon Dieu t'élève financièrement. Mon Dieu t'élève. Le manque ne sera jamais ton tâche. Il va toujours te donner pour que tu accomplisses ton devoir. Au nom puissant de Jésus-Christ. Les gens ne te manqueront pas du respect parce que tu n'as pas. Au nom de Jésus-Christ. Dieu va tellement te bénir que ta femme sera au petit soin. Tes enfants seront au petit soin. Ta famille sera à l'aise. Ta femme aura tout cela dont elle a besoin. Elle aura tout ce qu'elle veut. Au nom puissant de Jésus. Donne-moi amen 3 fois. Alléluia. Amen. Et si une femme qui te bat seule, ne permets jamais qu'un homme te donne tes... C'est-à-dire si tu n'es pas marié, cela va de telle sorte qu'aucun homme ne te fait chanter avec son argent. Si tu ne viens pas dormir avec moi, je ne te donnerai pas ceci. Et c'est quoi? C'est lui, il me louait. Mais il a dit que comme j'ai dit que je ne donne plus le cocorico, il a dit qu'il ne fait plus loyer. Amen. Amen. Les hommes voyous. Amen. Amen. Tu es libre. Dis je suis libre. L'Éternel t'a libéré et tu seras toujours libre au nom de Jésus. L'Éternel t'a libéré et tu seras toujours libre au nom de Jésus. Tu ne seras jamais
esclave de quelqu'un, tu ne seras jamais esclave du diable. Tu ne seras jamais esclave du monde, jamais esclave de quelqu'un. Tu es libre de Jésus. Tu es libère. Tu es libre financièrement, libre émotionnellement, libre spirituellement, libre dans tout ce que tu entreprends. Au nom puissant de Jésus-Christ. On me donne la main 3 fois. Dieu va vous élever au-dessus de vos capacités. Il va vous élever au-dessus de vos moyens. Et vous irez de gloire en gloire, d'élévation en élévation, de percée en percée. Au nom puissant de Jésus-Christ. Toute personne qui a pris ta photo et mis des excréments dessus, Dieu localise la personne. Toute personne qui contrôle ta vie dans le monde spirituel, le feu de Dieu localise la personne. Toute personne qui a pris des statuettes et t'oppose chaque fois ton mari, le feu localise la personne. Toute personne qui a mis des objets, ton nom et ton nom arrive souvent là-bas, le feu de Dieu localise là-bas. Au nom puissant de Jésus, je prophétise au nom de Jésus-Christ. À partir d'aujourd'hui, prends contrôle de ta propre vie. Tu prends contrôle de ta propre vie. Tu prends contrôle de ta propre vie. Tu prends contrôle de ta propre vie. Au nom puissant de Jésus.